c'est BenRacer85 et on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, on a eu deux grosses sorties, mais à peu près sur le même thème, je dirais. En tout cas, une chose est sûre, c'est celle qui m'a pas mal plu, c'est cet album-là. Et il s'agit donc de Worlds Apart de Killstar. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet album, il est donc composé de 12 pistes. Il y a donc Worlds Apart, Wonderland, In Motion, The Traveler, Epicness, Jupiter, Lely's Comet, Home, Hyperdrift, Sunset Paradise, World New World et enfin Dreamscape. Avant de commencer à parler de chaque piste, je voudrais juste dire un petit quelque chose. Sorry if I don't translate my suggestion for all tracks because it's very difficult. On va donc commencer par la première piste, Worlds Apart. Alors Worlds Apart, il faut savoir qu'il y a plusieurs pistes chantées sur cet album et Worlds Apart en fait partie. Même si par rapport à la piste qui fait 4 minutes 40, on voit quand même que ça reste quand même assez court. Mais pour moi c'est plutôt une sorte de voix off parce que par rapport aux paroles, c'est en fait c'est une introduction tout simplement à l'aventure qui va nous être contée dans cet album et donc qui est donc une aventure simplement qui est résumée tout simplement ici pour vous dire que là où vous avez le résumé, là ça va le rappeler. On va donc passer maintenant à la deuxième piste, Wonderland. Alors Wonderland, c'est une piste qui est également chantée, je trouve ça très intéressant, là par contre par rapport aux paroles, et c'est vrai que j'ai dû les traduire, parce que c'est vrai que j'en ai compris une partie, ce qui est assez intéressant parce qu'il parle de confusion, en fait il parle tout simplement de, for me, it's an allusion of all relation with this lost lovers, it's good, it's very, ils sont allés vraiment très loin dans cette relation. Comme si c'était en fait à la base une sorte d'histoire sans lendemain, mais il s'est passé quelque chose qui a fait qu'ils se sont quittés. Et il semble, il y a pas mal de regrets il y a quand même quelques regrets quand même dans ces paroles. Il aimerait, en fait, en fait, for me, c'est une allusion pour moi c'est une allusion pour dire qu'il a envie de la retrouver cette personne, parce que well me I'm your Wonderland, j'aimerais retrouver dans ton pays des merveilles. Déjà bon, c'est sûr que en français ça peut être mal traduit, mais en tout cas pour moi c'est très clairement une allusion en fait qu'ils aimeraient retrouver les moments où ils étaient, ils aimeraient retrouver seulement ces moments heureux où ils étaient justement, et pourquoi il semble comme si leur séparation était elle devait pas lieu d'être quoi. Et maintenant on va passer à la troisième piste, In Motion. Alors In Motion, vous pouvez voir, c'est pas une piste chantée, mais In Motion en tout cas c'est, il y a ce qui est je trouve très intéressant, c'est que là où la première piste c'est plutôt un rappel, comme si la personne a retrouvé une photo et justement elle regrette pas mal justement que la séparation qui a eu lieu justement avec cette personne. Là dans In Motion c'est plutôt, on va dire, il commence à rechercher justement les différentes méthodes ou comment je peux essayer de la retrouver. Je trouve ça très intéressant parce que pour moi c'est une allusion à ça. On sent quand même une certaine motivation dans la piste comme ça, où il est très motivé à vouloir retrouver justement cette personne là. C'est maintenant la quatrième piste, The Traveler. Alors ce qui est très clairement for me c'est la suite de In Motion, parce que là où In Motion c'est plutôt les recherches plutôt derrière son siège, comme moi je le fais, The Traveler is for me it's comme son nom l'indique, il voyage, c'est-à-dire qu'en entrée il va directement voir les personnes, voir pour essayer de reprendre contact justement avec cet amour perdu. On va passer maintenant à la cinquième piste, Epicness. Alors Epicness, ça veut dire tout simplement, c'est une sorte de vide, une sensation de vide. Et c'est là que je trouve très intéressant, parce que pour moi en fait, for me this track is very interesting because in my suggestion it's a reason of breaking. Pour moi c'est une allusion à la séparation. Il y a une allusion à la séparation et de pourquoi ils se sont séparés. Et comme c'est, ce qui parle de mensonges, tout ce qui s'était dit c'était faux, regarde-moi dans les yeux et dis-moi que si je te regarde dans les yeux et dis-moi que ce que nous avons vécu c'était faux. Je trouve ça très intéressant quand on ça, est-ce qu'on serait pas menti, tout ça. Je trouve ça vachement intéressant, même par rapport aux paroles, la manière dont il chante. On va passer maintenant à la sixième piste, Jupiter. Alors Jupiter, là où c'est plutôt durant le voyage, ou pour moi la piste 5 c'est plutôt durant le voyage, où il essaie justement de se dire comment pourquoi justement
il essaie de la rechercher, tu vois, là au début, parce qu'il se sent une sorte de sensation de vide, justement. Et là, Jupiter, ce qui est assez intéressant, c'est que for me, my sensation is distress of this track. C'est une sensation de distress parce que finalement, il désespère parce qu'il n'arrive pas, en fait, à trouver cette personne. En fait, il arrive pas à la trouver. Malgré les relations qu'il semble avoir, il n'arrive pas à la trouver. Et ça pour lui, ben, ça le déprime. On va passer maintenant à la 7ème piste, Layli's Comet. Alors, Layli's Comet, for me, it's symbolic title. Pourquoi pour moi, c'est un titre assez symbolique, ne serait-ce que par la sensation. Parce que tu sens qu'en fait, c'est une allusion à un souvenir qui est très très fort. C'est très fort dans le sens où la musique, en tout cas, et ça que j'aime beaucoup, parce que tu sens que même Barbandie, parce que normalement, je connais pas une comédie qui s'appelle Layli, mais en tout cas, ça semble être le nom de la personne, justement, de ces fameux amours perdus. Alors, le fait de, justement, Layli's Comet, for me, it's allusion, en fait, it's a name of, en fait, c'est comme si c'était vu, puis ils avaient nommé justement une comète qui passait par là, du nom de cette copine, et enfin, de ces fameux amours perdus, et ça, je trouve ça très intéressant, c'est quand même un truc qui est quand même assez symbolique, de nommer quand même une comète le nom de sa petite amie. On va passer maintenant à la 8ème piste, Home. Je trouve très intéressant dans cette piste, this track, this track is very interesting because it's a debut of because the joy up. On va dire la joie remonte, on va dire la joie est en train de remonter parce qu'en fait il est en train d'être, la sensation en tout cas moi c'est la piste, c'est ce qu'elle m'évoque, je trouve ça très intéressant, c'est qu'elle m'évoque en fait comme si the Lost Lovers recontact le personnage quoi. Il y a eu elle a recontacté cette personne là. Et ce qui est très intéressant aussi justement dans ce recontact, c'est qu'elle lui dit où est-ce qu'elle est. Oui, parce qu'on va passer directement à la piste 9 Hyperdrift. Là où justement est-ce que justement on sent que la joie de nouveau dans la piste 9 et Hyperdrift, là c'est carrément on fonce. Comme son nom l'indique, c'est Hyperdrift. Donc Hyperdrift c'est comme dire Hyperdrive, c'est qu'on sent que ça y est, elle fonce, on sent, voilà, il fonce directement la voir pour lui annoncer là ce qui va être dans la piste 10. Et justement, on va passer à la piste 10, Sunset Drive. Et Sunset Drive, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une piste chantée. Et là, for me, the track 10 is for me, it's a love declaration. C'est une déclaration d'amour, mais typiquement parce que for my sunset parade, regarde-moi les yeux, tu es mon sunset parade. C'est pour moi une super déclaration d'amour, franchement j'adore, même les paroles, la manière dont c'est chanté, la personne y va à fond, on a l'impression d'être dans la scène, etc. Il est en train de lui dire, et ça c'est juste magnifique. Et là on comprend aussi pourquoi justement ils étaient... Parce qu'on se dit, ils sont séparés, mais on se dit parce qu'ils s'étaient menti. Mais pourquoi ils s'étaient menti? On n'avait pas la réponse, c'est vrai à ça. Dans Epicness, on n'avait pas la réponse à ça. Pourquoi il s'était menti? Et il passe, il dit que nos mondes sont différents. Mais c'est vrai que comme c'est dans un univers de science-fiction, justement dans Killstar, et je suis en train de me demander justement si la fameuse, c'est pas la fameuse Ellie, ce serait pas... Hop, elle. Ce serait pas elle la fameuse Ellie. Je suis en train de me poser la question. Is Layli, ça ce serait pas elle, vraiment cette fameuse Layli. Et on continue avec la piste 11, World New World. Alors World New World c'est une piste qui est assez courte, mais tu sens là par contre, My sensation is romance. Alors là, la romance, c'est il y a que quelques mots, dans cette tracks, mais tu sens là, oh, c'est juste, it's beautiful. Ah là là, c'est juste magnifique la manière dont c'est dit. Franchement, tu sens qu'il y a quelque chose, ça y est, c'est the Earth. Expression of Earth, quoi, c'est l'expression du cœur, quoi, typiquement. Et on passe maintenant à la piste 12, Dreamcast et Dreamscape, pardon. Et Dreamscape, simplement l'échappement dans les rêves, parce que là où c'était, on construira un nouveau monde pour toi et moi, et c'est là ce qui est intéressant de Dreamcast, c'est typiquement, ben voilà, il s'évade à deux, c'est typiquement l'évasion, enfin vraiment c'est l'évasion dans les rêves, etc. Comme si seulement ils s'étaient retrouvés, ils avaient retrouvé enfin ce que les deux cherchaient depuis longtemps. Et ça franchement je trouve ça juste magnifique, c'est la sensation que My Sensation, et c'est vraiment les retrouvailles dans cette piste là. Franchement j'adore l'album. En fait ça se commence finalement un peu où ça se lance, il y a un côté triste à un moment au milieu, mais tu sens que ça remonte, et ça c'est juste génial. Et ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. En tout cas, sorry if I don't translate Sunshine for tracks, but one word, it's very beautiful. Thank you for this album, Killstar.
Franchement, merci beaucoup pour cet album, franchement je l'ai vachement apprécié. L'histoire qui est racontée dedans, elle est juste magnifique. Franchement, les thèmes choisis, musicalement, la manière dont ça se termine au niveau de des instruments d'improvisation choisis, franchement j'ai beaucoup adoré. Merci beaucoup. Et ben voilà, l'émission est maintenant terminée, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet album, à part l'intermédiaire de pouce bleu, pouce rouge, ou même un commentaire écrit, tant qu'il est constructif, ça reste bon. Vous savez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Hein. D'ailleurs, vous pouvez me parler en texte ou en vocal par l'intermédiaire d'un Discord dont le lien est distribué de l'épisode ou en haut de la chaîne. C'est le cas d'ailleurs de mes réseaux sociaux. Voilà, allez sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao.